Ce n'est pas une défaillance de votre téléviseur. N'essayez donc pas de régler l'image. Nous maîtrisons à présent toute retransmission. Nous contrôlons les horizontales et les verticales. Nous pouvons vous noyer sous un millier de chaînes. आजभन्दा 2000 वर्ष पहिले यस भूमिमा नै थिए। त्यस अवस्थामा म ध्यान गरेर एकान्त बसिरहेको थियो। त्यो अवस्थामा अति क्रूर संक्रमण अवस्था थियो। त्यस अवस्थामा हत्या गरिदियो। त्यस अवस्थामा अन्तिम 75 दिनमा मृत्युको आभास पाए। यसरी संसारको निमित्त उद्धार गर्ने लक्ष्य 2000 वर्षसम्म त्यो आत्मा रुखीलाई बौतारिएर पीडा भई चुली चम्केको आवाज आए अनि आमाको कोखबाट जन्मसित भइसकेछु। जन्मन साथ तिमी ध्यानमा जाऊ न, कता कता स्मरण भइरहेको थियो। आमाको काटी मायाको स्पर्शले भुलिँदो रहेछ संसार। 6-7 वर्षपछि स्मरण हुँदै गयो। एक दिन सेतो वास्ता दर्न गर्नु भएको एक महापुरुष आई वचन दिनुभयो। दिन प्रतिदिन पूर्वध्यानको जानकारी हुँदै गयो। जब 8 र 9 वर्षको उमेरमा एक चमत्कार दृश्य पैदा भयो। गाउँभन्दा अलि पर गाउँ रतनपुरबाट एक थर परिवारबाट मुद जलाउन ल्यायो। साथी सङ्गतको हुलमा खेलिरहेको अवस्थामा थियो। अचानक त्यो दृश्य जलाइरहेको चित्त माथि पर्यो। त्यो चित्तको लास मुर्दाबाट एक तेजस्वी ज्योतिर्मय प्रकट भई आकाश छेडिरहेको दृश्य देखा पर्यो। त्यो ज्योतिर्मयमा प्रकाश हरियो र पहेँलो रङको थियो। त्यो अवस्थादेखि दिनदिनै पूर्वज्ञानको स्मरण हुन लागे। त्यो चित्तमाथिको तेजस्वी ज्योतिर्मय प्रकाशको कारण मृत्यु भएपछि यसरी मानव मुक्ति प्राप्त हुन्छन् चिन्तनमय बढ्न थाल्यो। त्यसपछि पूर्वध्यानको स्मरण हुँदै तेजस्वी ज्योतिको कारण बिस्तारै एकान्त एकाग्रता ठाउँको आवश्यक हुन थाले।
Chers collègues marcheurs, je vous le demande avec solennité. Vous n'avez pas honte? Honte de votre paresse, honte de votre sectarisme. Nous avons dans le pays des femmes, des milliers de femmes, qui accompagnent les enfants handicapés dans les écoles. Pour ce métier, elles sont sous-payées, 600 euros, 700 euros, sous le seuil de pauvreté, avec des contrats ultra précaires. Pour changer ça, depuis le début de votre mandat, quelle proposition de loi avez-vous portée? Oui, c'est bien moi, Fantomas. Tu ne connaîtras jamais mon vrai visage. Sous ce masque, personne ne le connaîtra jamais. Ils ont déposé une motion de rejet de Gala qui interdisait pas seulement qu'on avance sur le statut des accompagnants, mais que simplement on en débatte dans l'hémicycle. Et ce débat, du coup, n'a pas eu lieu parce que comme ils sont la majorité toute puissante, eh ben, ils ont décidé d'écarter ça. Et je les avais prévenus à l'avance que je considérerais ce comportement comme scandaleux. Tu pensais que l'on peut se moquer de moi impunément. Dans un reportage de pure invention, tu as eu l'audace de me faire passer pour un imbécile. Bah oui, Tais-toi! j'ai participé un peu. Je pensais tout de même avoir fait mes preuves. Moi qui suis d'un naturel si joyeux. Je tue pas mal, bien sûr, mais toujours avec le sourire. Tu pensais que l'on peut se moquer de moi impunément. Tu as eu l'audace de me faire passer pour un imbécile. Je suis arrivé, moi, avec mes amendements, vous les avez ici. J'ai travaillé en amont avec mes collaborateurs. Modeste. Bah oui, j'ai participé un peu. Moi, ce qui me paraît... Tais-toi! Cette fois, tu es allé vraiment trop loin. Tais-toi! Pour te punir, je vais t'obliger à collaborer avec moi à une œuvre extraordinaire. Nous ferons du bon travail ensemble. Non, tu peux être tranquille. Je réussis toujours ce que j'entreprends. À l'avenir, tout se passera sans douleur pour toi. À condition que tu m'obéisses, évidemment. Oh, les voir! Regardez, regardez! C'est un attentat, de voir! Regardez, regardez, là, la souche, c'est un attentat! C'est un attentat! Qu'est-ce qui a pu faire ça? Ouais, bah ça commence bien. Fantomas! 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 Arrêtez-le! C'est Fantomas! Cette fois, ça ne prend pas, Fantomas. Tu es démasqué, Fantomas. Donne-moi ton masque! Donne-moi ton masque! Hé! Mais il est fou! Révisez vos méthodes! Il faut réviser nos méthodes! C'est fini la belle époque du petit hold-up hebdomadaire et des gorilles de papa. C'est fini, hein? Il va falloir faire travailler un peu ça. Non, enfin, mais si vous manquez de calme et de sang-froid, hein? Allez vous asseoir, vous! Allez vous asseoir! Bertrand! Enfin, mais si vous manquez de calme et de sang-froid, enfin quoi? Je veux une police relax, vous m'entendez? Arrêtez-le, c'est pas Thomas! Cette fois, ça ne prend pas, Fantomas. Tu es démasqué, Fantomas. Donne-moi ton masque! Donne-moi ton masque! Hey! Dites donc! Dites donc, mon brave. Quoi? Votre visage prouve que vous avez du cœur. Ta gueule! Je vais d'abord te perdre aux yeux de l'opinion publique. Ceux que tu aimes te haïront. Et l'annonce de ta mort sera un soulagement pour tous. Je vais faire de toi un monstre sanguinaire. Et attendez, En commettant en ton nom et avec ton visage les forfaits les plus spectaculaires. Un procédé de mon invention me permet de reconstituer à la perfection la peau humaine. J'ai réalisé la plupart de mes forfaits avec le visage de mes propres victimes. Voilà parmi tant d'autres quelques échantillons de mes compositions. Tu as la télévision pour suivre tes exploits. Au revoir. Alors, le premier faux professeur Lefebvre était le journaliste Fandor. Bon, le vrai professeur était resté à Paris, on n'en parle plus. Quand le deuxième faux professeur Lefebvre est arrivé, on pouvait croire que c'était le vrai. Mais pas du tout. Et c'était pas lui. C'était Fantomas, enfin bon sang. Bien sûr. Alors, Excusez-moi, monsieur. oui, je vous en prie. Alors, à ce moment-là, tout se déclenche. Le deuxième faux professeur Lefebvre, donc Fantomas, se jette sur le premier faux professeur Lefebvre, donc le journaliste, et c'est la bagarre. Oui, la bagarre. Je suis poursuivi, soudain je me retourne et j'abats 2 tueurs avec ma troisième main. Avec votre troisième main. Oui, ma main est sur le ventre. Ben, évidemment, sa troisième main. Ah oui. Mais écoutez, ne compliquez pas les choses parce que... Excusez-moi. Oui, je vous en prie, docteur. Excusez-moi. Je vous en prie, docteur, je vous en prie. Et c'est à ce moment-là que je me suis donné un coup sur la tête, comme ça. Pam! Un coup sur la tête? Tiens. Et je vois 3 professeurs Lefebvre. Le vrai venait d'arriver.
Mais moi, croyant sauter sur Fantomas, j'avais sauté sur Lefebvre. Vous me suivez? Oui. Je me le demande. Alors, je poursuis le troisième docteur. Qu'est-ce que je raconte? Non, je poursuis le troisième, ça... Ah, je poursuis Fantomas. Bon, alors, je saute enfin sur le vrai professeur, croyant que c'était le faux, mais c'était vraiment le vrai. Et tout s'explique. Et voilà comment, à Rome, en Italie, le premier policier de France se retrouve chez les fous. Victime du devoir. Vous allez en avoir besoin d'un avocat et d'un bon. Dans ce scandale, vous m'entendez une honte? Non, mais écoutez, attendez seulement que je fasse la preuve que cet article, enfin, que ce torchon est un tissu de torchon, que ce torchon est un tissu de merde. Et ça fera du bruit. Mais alors, croyez-moi, plaf, là, ça va faire du bruit. Plaf.
procureur, il fait pas la justice. C'est le titre de ce spectacle, mais plus encore qu'un titre de spectacle, être en vérité, c'est un état, bien sûr, un état, l'état de vérité, l'état de vérité très éloigné d'ailleurs de l'état français. Tout à cause, lui, dans le mensonge, la perversion et la médiocrité. L'état français, ça va pas. Regardez plutôt. Des hommes en armes pour interdire l'accès au rire. Pathétique, tu te diras oui, misérable homme. Je ne parle pas souvent de pardonnez-leur, mon père.
Bonjour, nous sommes au Noble comme chaque semaine depuis 10 ans. Monsieur Guy Mauve se rend dans un club très fermé. Je vous propose de le rejoindre sans plus tarder. Voilà, je dirais que, disons, actuellement, vous êtes donc dans l'enceinte un petit peu du club des Guy, hein, dont je suis le père cofondateur. L'histoire a un petit peu commencé de par mon nom, hein, Guy Mauve, hein, bon ben ça va, hein, vous aurez compris un petit peu le système, hein, c'est-à-dire que c'est un petit peu malheureusement la risée un petit peu de mes camarades d'école, de mes camarades de classe. C'était la Guy Mauve par-ci, la Guy Mauve par-là. J'en ai énormément souffert. Là est partie l'idée de créer le club des Guy. Un club qui comprend à peu près plus de 56 adhérents de par le monde, avec des parrains prestigieux, je dirais, en la personne de Monsieur Nagui, hein, Guy Mollet, Guy Dru, Guy Bedos. Hein, on attend la réponse là imminente de Jean Ben Guigui, hein, avec des représentants de l'Afrique noire, en la personne de Monsieur Guilly. Je vous laisse, Marie-Guylaine. Nous nous revoyons sous une huitaine de jours. Je vous demande de ne pas oublier vos pattes de chat, hein, ainsi que les trois choses qu'on a dit. Voilà. Bonsoir. On me souvient de la télévision française. Bonsoir. Jeune damoiselle, bonsoir. Bonsoir. Monsieur Guilly, pouvez-vous expliquer aux téléspectateurs votre rôle dans ce club? Je peux l'expliquer. Tout d'abord, bonjour au peuple français et merci de nous donner enfin la parole. Hein, et merci notamment à Michel Renette. On attendait ça depuis 10 ans. Ce que j'ai pu apporter, c'est des valeurs philosophico-spirituelles indispensables très et indispensées. Hein, je crois, à la suite de travaux, si vous voulez, j'ai pu découvrir des choses extraordinaires. Oui. Par exemple, je prends à l'origine de mes travaux, j'ai découvert une chose incroyable. Ah oui. Et très étonnant. Hein? Par exemple, le fils de Moïse, le fils légitime de Moïse, c'était sa première femme. S'appelait Guy. Ouais. Guy Moïse. Guy Moïse. C'est pas, hein, je vous regarde comme ça, hein? Non, mais il y a des choses. On a découvert que des grandes personnalités très connues, je pense notamment à Guy Kissinger, Guy Einstein, Guy Gandhi, Guy Kennedy. Guy Napoléon. Je ne sais pas si vous essayez de répercuter les répercussions de ce qu'on est en train de dire. Hein, c'est absolument extraordinaire. Je ne sais pas, je m'étonne, je dis hasard ou réalité scientifique. Oui, je crois qu'un petit peu, pour reprendre un petit peu les propos de Monsieur Guilly, qui est une personne importante dans notre club, je pense que nous sommes, je dirais, le dernier bastion dans un monde qui court à sa perte, qui a perdu ses valeurs. Justement, on peut lire dans un programme que vous avez édité « Seuls les Guy doivent survivre ». Cela fait étrangement penser à des thèses racistes bien connues. Qu'en pensez-vous? Qu'en pensez-vous? Hitler, Guy Hitler, c'est ça, hein? Alors, hasard ou réalité scientifique? Parce que c'est facile de poser des questions toujours. Sans pour autant diaboliser les Guy. Il a énormément souffert. Voilà, non, je crois que... Il y a des choses qu'on peut dire. Hein? Que la France peut savoir. Hein? Je pense qu'on va parler un petit peu de nos activités. Alors, je dirais que tous les 15 mars, nous faisons des activités que nous proposons aux guillistes. Hein. Je crois que vous pouvez en parler, hein, si vous êtes un petit peu calmé.
Hein, ce n'est pas... Je suis un peu calmé, il y a des choses qu'on ne dit pas, madame. Ce n'est pas... Des parallèles qui sont regrettables. Politique de diabolisation systématique qui est organisée sur les guides depuis à peu près 25 ans. C'est très grave, c'est très grave là ce qui se passe. Arrêtez. Non, effectivement, vous parliez du 15 mars et des activités qui sont développées avec fabrication de guitares, des guitounes, avec des enfants orphelins, des paralysés, on ne s'en en parle pas. De plus, nous avons un petit peu déposé une demande à M. François Mitterrand pour que le jour de la Saint-Guy soit déclaré férié, demande qui reste à ce jour sans réponse. Mitterrand Mitterrand on peut en parler, il y a la télévision. On peut en parler de Mitterrand. Prénom du président. Guy Mitterrand. Voilà. Alors, hasard ou réalité scientifique? C'est très grave. On touche à l'intouchable. Nous avons voulu savoir ce qui se cachait derrière cette façade. Et pour ce faire, nous avons rencontré Monsieur Guignol, qui a désiré garder l'anonymat. Je suis dans le noir, là. Hein. On me reconnaît pas. Hein. Oui, ne vous inquiétez pas. Ouais, merci. Je suis rentré dans l'association en 89. Ils m'ont beaucoup aidé. Rapport à mon nom, hein. Guignol. J'ai investi beaucoup d'énergie et de l'argent. Tout mon argent, hein. Et c'est à l'arrivée de Monsieur Guilly que ça a empiré. Il faisait de la magie noire pour communiquer avec les esprits du Grand Guy, pour faire une offrande au Grand Guy, manger ma fille, ma propre fille. J'ai dû la manger, Guylaine. Là, j'ai craqué. Encore manger des chats. Bon. Hein? J'ai tiré un trait, moi, sur ces pratiques. Ils sont fous. Un soir, Guy, vous avez fumé du Guy. Fumer du Guy. Ils ont des relations partout, dans les milieux politiques, dans les milieux sportifs. Ils ont des contacts avec les planètes. Ils sont sur Terre pour nous exterminer. Non, et puis franchement, qu'est-ce que c'est que ce prénom à la con? N'appelez jamais vos enfants Guy, jamais. On est au courant des accusations de Monsieur Guignol. Enfin, je crois que c'est une personne qui a un peu perdu la tête, qui est légèrement névrosée. Je pense qu'elle a été très atteinte par la perte de sa fille dans cet accident de voiture malheureux. Non. C'est un petit peu rien du tout. C'est une personne qui a des problèmes personnels, il est bien gras, ce chat, il est beau. D'ailleurs, depuis le départ, j'avais remarqué que cette personne n'était pas dans la ligne. Elle avait le regard qui fuyait, elle avait le regard qui était sur moi. Pas dans la ligne de conduite. Mais bon, ça vous savez, il y a toujours des brebis galeuses. C'est tout. 2 mois après ce reportage, Monsieur Guignol reste introuvable. Alors, hasard ou réalité scientifique? T'en as trop pris, mon vieux, t'en as trop pris, trop pris. Tournez votre tête, tournez la tête. Jeudi dernier, aux alentours de 10h, un groupe d'élèves absents de secours entre dans cette salle de classe. L'un d'eux, âgé de 15 ans, braque alors l'enseignante avec un pistolet et lui demande de le noter présent. Une arme qui s'est avérée être factice. L'enseignante a C'est quoi ce truc? À côté de ça, même la plus pure mescaline, tu la prends pour de la limonade. Un drénochrome. T'en as trop pris, mon vieux, t'en as trop pris, trop pris.
Ah oui, je sais, c'est horrible, tout est terminé.